Bon, je suis un boulet. Après avoir remis le pignon tout à l'heure, moi je pensais avoir allumé la caméra, être reparti pour rouler. En fait non, j'ai dû parler tout seul pendant un petit quart d'heure. Donc c'est cool. Bon, on a terminé le pack. Niveau température, on était à un petit 45-50 au niveau moteur. Sachant que là il fait quand même méga chaud aujourd'hui, je crois qu'il fait 27. Enfin méga chaud, je m'entends. Il fait chaud. Donc, deuxième pack. Et je disais aussi que j'ai comme l'impression que le bruit, depuis que j'ai remis le pignon, le bruit de la transmission est un tout petit peu plus aigu. Bizarre, j'ai regardé, l'entre-dents est bon pourtant. C'est Space. J'adore ce passage ici. On se le refait. Loupé. Pas comme je voulais. Pas encore ça. Oui, bah, va où tu veux. T'as raison. Ah, dans l'autre sens, ça ira peut-être mieux. À peu près ça, mais en plus propre. C'est exactement pas ça. Attends, je vais bouger le... dans l'eau. Pour les castors. Oui, j'ai failli me le bouffer. Et c'est pour vous faire de belles images. Je vais quand même regarder si je suis encore un gros âne. Non, ça va, je filme. Ouh, putain. Incroyable. Bravo. C'est fou ça. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais non. Oh, mais non, mais il n'y a qu'un bouton à appuyer. Ouais, bah. C'est déjà beaucoup. Barre-toi la branche.
planté. Je crois que j'ai la carreau qui a bougé. Aïe. Mais alors, ramasse la forêt. Il est costaud ce petit engin. Et là pour l'instant j'avais monté déjà sur un des porte-fusées. J'ai mis un porte-fusée Ali. 1, 2, 3, je vais y arriver. Porte-fusée Ali. Pour l'instant, bon, j'ai pas recassé de porte-fusée, mais c'est un des points faibles du 8SC, je trouve. Si jamais on se loupe sur une réception, bon ben, généralement c'est le porte-fusée qui dégage. Pour l'instant il fait le taf, hein. Il le fait même bien. J'aime pas dans ce sens là, ça tape à fond là. Alors je me demande là si les porte-fusées ils n'ont pas eu une petite modif là ces derniers temps, ce qu'on trouve sur Ali, parce que enfin moi j'ai pas dû avoir la version optimale, parce que moi quand je les monte le gauche à gauche, le droite à droite, c'est l'enfer quoi, ça frotte dans l'étrier, mais enfin le cerveau lui il veut bien y aller, hein, il veut bien faire forcer tout ça quoi, mais à force bon c'est un petit peu oula. C'est un petit peu condamné tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Un truc qui a dû passer dans le transmis, un morceau de bois. Il y avait du bois dans le pignon. Et donc je disais ouais, le porte-fusée, moi j'avais été obligé de le raboter méchamment à la Dremel pour qu'il soit libre en fait dans l'étrier, pour avoir l'amplitude gauche-droite normale en fait quoi. Donc là j'ai l'impression, là j'ai discuté avec un gars sur Facebook là, que bon lui a priori ça passe, ça monte direct. Alors moi pour que ça monte direct il fallait que j'inverse en fait gauche-droite, mais après l'angle au niveau de la direction était complètement à l'arrache quoi. Il y a le porte-fusée et puis il y a le bras, je sais pas comment ça s'appelle, le bras sur lequel vient se relier la bielle de direction. Bah, il est, au lieu d'être légèrement comme ça, là il était genre, il était complètement à l'ouest quoi. Donc ça le faisait pas. Donc bon, si jamais ils ont corrigé ça, c'est cool. C'est vrai que c'est pas une bagnole où les équipementiers, même Shintok, tout ça, ils font plus grand chose. C'est une vieille voiture maintenant. Donc, j'avais même posé la question à ADU Racing si ils comptaient se pencher un petit peu sur le sujet. La réponse a été très claire, non.
ça c'est dommage, mine de rien. Bon, après c'est des moules, c'est des choses comme ça, mais c'est quand même une voiture, enfin, on est quand même quelques-uns à l'avoir, quoi. Ouais, poussez-vous! J'ai pas le temps! Je suis en retard! Ah, casse-toi le moustique. Le terrain est juste nickel là. Alors on est content, il va repleuvoir, donc c'est cool. Ouais. Ça nous manquait nous ici la pluie. Donnez-en plutôt au PO là de la pluie là, les pauvres. Ils sont en train de tous mourir desséchés là. Je veux des shorts courses, hein. Toute la merde se fout dedans. Donc de temps en temps, faut aller... Oula, oui, faut aller inspecter. Dans ma gueule, voilà. Il y a combien? 3,85. Je vais resserrer vite fait les roues, au cas où. Je ne l'ai pas fait entre les deux packs. Ça allait. Mais un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
Alors vous voyez, niveau config, bon, il y a le grand débat sur, à propos du 8SC sur les triangles, pas les triangles, les ressorts blancs à l'avant. Moi franchement, je trouve qu'ils sont nécessaires. Hein. J'avais mis les oranges et bon, je tapais tout le temps. Et ils sautillent pas non plus. Vous voyez, il n'y a qu'à voir, hein, niveau de comportement. J'ai le orange à l'arrière avec de la 500, je pense. J'ai les blancs devant avec, je crois, de la 700. Deux fois. C'est nul ici. C'est nul. C'est nul, nul, nul. Il y a carrément un trou. Ouh, l'arbre. Et lui, il va pas bouger. Hein. Alors ça nous aura pris à peu près 1 an et demi, 2 ans hein, avant d'avoir les bois dans cet état-là. C'est passé par tous les états hein, sauvages. On avait quand même déjà une première base, il y avait quand même déjà des jeunes qui étaient venus, des jeunes ou je sais pas trop qui exactement, qui étaient venus faire des bosses. C'était quand même pas mal à l'abandon. Puis à force de rouler, avec des plus ou moins grosses machines, eh ben, franchement le tracé il s'est dessiné. Alors il n'est pas exploitable forcément correctement toute l'année. C'est vrai que
Quand c'est hyper humide, bon, là faut bien se dire que les voitures, si on vient, elles vont être dégueulasses, mais alors fort. Là c'est de la boue après partout ici, mais après l'été par contre c'est régal. Si on fait abstraction des moustiques qui viennent nous sucer le sang de la veine, il est quand même vraiment, il est pas mal. Et bon, les bois l'été, l'avantage c'est qu'il fait un tout petit peu plus frais à l'intérieur. On est à l'ombre. Maintenant les bois c'est violent. Les dégagements, il y a vite des pièges, hein. Il y a vite des arbres dans les dégagements. Donc. Puis mine de rien, le terrain il évolue. C'est ça aussi qui est drôle. Il suffit qu'il y ait un arbre qui meurt, qui se casse la gueule suite à une tempête ou un truc comme ça. Bon, bah faut modifier le tracé, quoi. Donc faut s'adapter. Et je trouve qu'il est pas mal. Bon, il est simple, hein, mais c'est vrai que le tracé c'est pas non plus le plus technique du monde, mais il demande quand même à être concentré parce que tu as vite fait sinon de te manger une racine, un arbre, partir en sucette. Faut pas non plus s'emporter. Il y a certaines bosses qui sont agréables, d'autres qui sont plus dures à prendre. Il est, je trouve, assez adapté à l'échelle 1.8. On n'a pas encore roulé. Je sais même pas si ça se fera, mais on n'a pas encore roulé de grosses échelles, 1.5, 1.6, 1.7. Quoique si, on a roulé le Momo ici, qui n'est pas une grosse échelle, mais le Momo il s'en sort bien aussi ici. Il y a deux Momos qu'on roulait ici. On n'a pas encore essayé ni de X-Max, ni de Kraton 1.5, 1.5, 1.6, je sais plus, 1.5, 1.5. Je pense que ouais, ça... En tout cas, au moins le Kraton serait vachement en difficulté, je pense ici. Le X-Max, en tant que monster, peut-être que ça pourrait être jouable. De toute façon, si un jour j'en ai un, il roulera ici. Il n'y a pas à chier, il faudra qu'il s'adapte. Enfin, moi, il faudra que je m'adapte. Petite gamelle comme ça permet d'évacuer la merde qu'il y a dedans aussi, ça c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors des fois les Dumbo, quand t'es trop près, ça peut avoir tendance à te faire des trucs un petit peu marrants. Genre là, j'avais les gaz encore un petit peu enclenchés là. Oh merde, je vais même pas regarder combien j'étais en lipo. $3,74. Allez, on va terminer tranquillement.
toute façon, je sens que la luminosité baisse là. C'est en train de se couvrir, je crois. Ça va annoncer de l'orage. On va éviter de rester dans les bois, hein. Il grippe trop ces pneus à l'arrière, j'arrive pas à la faire drifter. Faudrait que j'essaye de mettre à l'avant les saboteurs, les Kakapi de saboteurs, et à l'arrière les VP Pro. Ils font le même diamètre. Faudrait que j'essaye un de ces quatre, ce petit combo, voir si je peux pas retrouver encore d'autres sensations de short course. Non. Ah, la bébête. Ces moustiques là, ils te déconcentrent, c'est incroyable. Front flip. Front flop. Bon, je pense que c'est bon, que je commence à me déconcentrer, je le vois. C'est le moment où généralement je casse. C'est le moment où je casse. Bon, est-ce qu'on a des dégâts? Non, là, il n'y a pas de dégâts. À l'arrière, ça a l'air d'aller bien. On va enlever les saletés dans les roues.
Oh, wow. Sensible cette radio là. Hop. Et alors, oulala, 3,56, 3,62. « 3,56, 3,61. » Ouais, bon, bah, il était temps de s'arrêter. Hein. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Bon, ça va dire pareil. 3,54, 3,55, 3,55. Bah, il était temps, hein? Il était temps. Bon, on va se laisser là-dessus. Le pignon, il a pas rebougé. Impec. Nickel. Nickel chrome. Bon. Bah salut les gars.